Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Pour ce qui concerne les œuvres à restituer à la RDC, que répondez-vous à les inquiétudes affichées au sujet des œuvres dont les études de provenance n'établissent pas ou n'établiront pas clairement leur acquisition en RDC et celles acquises légalement, alors que le rapport des forces coloniales était tout sauf équitable? La loi belge est très claire. Ce sera la commission mixte qui va formuler des avis. La position belge est claire. La question de la restitution portera sur les objets volés obtenus par la violence. S'il y a un intérêt pour d'autres objets, par exemple, on pourra toujours prévoir des prêts à long terme. Aujourd'hui déjà, le musée fait des prêts à long terme avec des institutions partout au monde, y compris aux États-Unis. On pourra aussi le faire. Je crois qu'il ne faut pas réduire la question uniquement à la restitution. Le but, c'est de faire ce que beaucoup de mes collègues congolais y parlent de reconstitution. Permettre à la population d'avoir ce lien avec ces objets. Il n'y a pas un manque d'objets. Vous savez, il y a dans les collections, même congolaises aujourd'hui, dans les réserves, il y a à peu près 35 000 objets. Il y a aussi le musée de Lubumbashi. Il y a par exemple des collectionneurs privés qui ont des grandes réserves. Ce n'est pas le nombre d'objets, c'est plutôt notre capacité à créer des expositions temporaires, à créer des musées dans les provinces. C'est un des enjeux qui est ressorti dans nos discussions avant-hier et hier. C'est que aussi dans les provinces, les gens auront envie et seront intéressés à découvrir la culture traditionnelle. Et là, les musées régionaux peuvent jouer un rôle important. 26 pièces du trésor royal d'Abomey, pillées en 1892, ont été rendues par la France au Bénin. Un premier geste qui pourrait en appeler d'autres et interroge l'ensemble des collections européennes. Quelle différence majeure avec la politique belge en la matière? En quoi la politique belge diffère de la stratégie française? Nous avons une loi qui porte vraiment sur tous les objets obtenus pendant la période coloniale. Donc nous devions avoir une vision globale sur toutes ces collections qui ont été obtenues pendant cette période au niveau de l'État fédéral belge. C'est une approche beaucoup plus holistique, qui prendra un peu plus de temps, mais qui a ses mérites. Et moi, en tant que directeur du musée de Tervuren, moi je trouve que c'est une approche utile qui nous permettrait vraiment d'avoir une vision holistique, avec surtout un rôle important pour nos homologues et pour les scientifiques congolais qui vont siéger dans cette commission mixte. Le roi Philippe est passé en RDC, il a évoqué la question avec notamment un masque Kakungu qui a été remis à un prêt illimité à la RDC. Le ministre belge chargé de la recherche scientifique, Thomas Dermine, qui est passé également en RDC, il a évoqué la question. Aujourd'hui, vous lancez cette coopération, c'est à mettre à l'actif de la Belgique de pouvoir d'avoir cette volonté-là d'évoluer dans ce sens de la restitution ou de la reconstitution du patrimoine congolais. Pour le secrétaire d'État Thomas Dermine, comme pour nous en tant que musée, c'est une question de légitimité. Nous ne pouvons pas être un musée qui travaille avec nos homologues africains, avec nos homologues congolais. Notre légitimité serait en question si nous ne faisons pas une ouverture sur cette question. C'est très présent dans la société, c'est présent dans la société belge aussi. Il y a un débat là-dessus, mais nous voulons jouer d'une manière loyale, d'une manière franche, notre rôle en tant que musée. Et on le fait déjà aujourd'hui avec de la recherche, non seulement à Tervuren, mais aussi ici sur le terrain, avec de l'histoire orale, où on questionne les communautés sur leur lien avec ces objets. Donc nous, on est engagés. C'est une question de légitimité de notre institution.